want. Say I will do anything unless I'm going to do it. To us, the power to honor our commitments in those particular areas. So number one, make it. Salut, vous êtes dans TMC. N'hésitez pas de liker, vous abonner et de commenter. Nous allons continuer avec les vidéos sur la zone de confort parce que plusieurs personnes m'ont écrit. Là, je vais donner les 6 étapes pour sortir de sa zone de confort. La routine s'est installée dans votre quotidien et vous êtes en quête de changement. Sortir de sa zone de confort peut paraître effrayant. Car, comme nous le savions bien, cette manière de vouloir faire la chose ne nous arrange pas toujours parce que la zone de confort, c'est un espace connu qui nous rassure et dans lequel nous nous sentons en sécurité. Pourtant, cela peut ouvrir des opportunités et permettre d'atteindre ses objectifs. Pour y parvenir, il est important de changer ses habitudes, de prendre des risques ou encore acquérir de nouvelles compétences. Ok, voici donc les 6 étapes que je vous ai réservées et dont vous deviez mettre en pratique pour s'éloigner de sa bulle et ainsi accéder à l'épanouissement personnel. Numéro 1. Définir sa zone de confort. Qu'est-ce que votre zone de confort? C'est quoi la zone de confort? C'est l'état psychologique dans lequel nous nous sentons à l'aise. J'aimerais que vous posez des questions comme par exemple, quel est mon mode de vie actuel? Cela me convient-il? Ou encore, qu'est-ce que j'aimerais accomplir ou modifier dans ma vie, dans ma famille et bien d'autres? Qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action? En vous interrogeant sur vos habitudes et sur vos comportements, vous serez en mesure de connaître vos besoins ainsi que vos compétences. C'est également un premier pas avant de se lancer et de réaliser ses objectifs et ses rêves. En deuxième point, vous deviez vous fixer des objectifs pour sortir de la zone de confort. Et là, on va faire appel à une citation d'Abraham Maslow où il disait « Ce que l'on peut être, on doit l'être. Ce besoin s'appelle la réalisation de soi. » Et Maslow a dit ceci, il existait 5 besoins fondamentaux. Et il a fait sa pyramide, mais là, nous allons juste en parler. Comme besoin, on a le besoin psychologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et d'accomplissement. La théorie de la motivation humaine d'Abraham Maslow, représentée sous forme de pyramide, permet de connaître nos 5 groupes de besoins fondamentaux par ordre d'importance. On va essayer de définir ou élucider ces besoins. Le besoin psychologique. Il constitue l'ensemble des besoins indispensables à notre survie, c'est-à-dire respirer, manger, boire, dormir et bien d'autres. Le deuxième besoin, le besoin de sécurité. Il implique de se sentir protégé physiquement et moralement dans un environnement stable. Le besoin d'appartenance. Il correspond au désir d'appartenir à un groupe, d'être aimé et d'être apprécié.
Le besoin d'estime, ces besoins sont liés à la confiance en soi et au respect des autres, et enfin le besoin d'accomplissement. Il représente l'envie de se réaliser et de faire des choses importantes. Donc, nous allons leur dire, la zone de confort constitue alors un palier indispensable à notre croissance, mais n'est pas suffisante. Pour accéder au haut de la pyramide et assouvir tous ses besoins, il faut sortir de cette zone et se fixer des objectifs atteignables. Ce processus nécessite du courage et de la motivation. Il ne se fait pas du jour au lendemain, mais s'effectue progressivement. Pour commencer doucement, il suffit de réaliser des petites actions quotidiennes, mais d'une manière différente. Cela vous permettra de vous confronter à des situations inhabituelles et inconfortables. Vous apprendrez également à passer au niveau supérieur et à vous surpasser. Et maintenant, nous allons parler de la méthode SMART. C'est un moyen très efficace pour se fixer un objectif. Elle vous aide notamment à mieux suivre l'évolution de votre projet et de le concrétiser plus rapidement. Elle est constituée de 5 indicateurs. S pour spécifier, simple et clair. M pour mesurable, quantifiable. A pour ambitieux, accessible. R pour réalisable, concret. T pour temporel, limité dans le temps, et c'est le plus important de la méthode SMART. Lorsque vous connaissez que vous pouviez dire tous les jours vous allez faire et vous ne faites jamais, le mieux c'est d'utiliser le T qui vous permet de limiter cela dans le temps. Moi, je me suis par exemple donné un exemple. Je serais capable de tenir une conversation en anglais de plus de 15 minutes sur des sujets de la vie courante d'ici les 4 prochains mois. Ça, c'est mon objectif. Vous pouvez aussi vous donner un objectif qui peut être différent du mien, mais il faut fixer quelque chose que vous devez vous comparer au fur et à mesure. Pour le 3e point, nous allons dire simplement changer ses habitudes. C'est important de rencontrer de nouvelles personnes et vivre des expériences inédites. La routine peut conduire à l'ennui, vous le savez tous. C'est pourquoi en sortir est bénéfique. Cela permet d'élargir sa zone de confort et de se développer. Pour changer ses habitudes, vous pouvez commencer par faire des choses simples. Par exemple, cuisiner de nouveaux plats, parler à un inconnu, essayer un sport nouveau, ou bien changer votre route habituelle pour vous rendre au travail. Dans chaque situation, ne voyez pas ce que vous pouvez perdre, mais plutôt ce que vous pouviez gagner. Parce que c'est aussi ça le problème. Nous avions l'habitude de plus regarder ce qu'on va perdre sans pour autant penser à ce que nous allons gagner.